Alors, ici, on va continuer sur la loi d'Écosse. Alors, les formules que je vous ai données à date sur la loi d'Écosse, maintenant, il est temps qu'on leur donne. Ça, c'est ce qu'on appelle les formules pour les côtés. Alors, vous allez changer ça. Vous écrivez à côté d'eux maintenant parce que vous comprenez comment utiliser la loi d'Écosse. Maintenant, vous allez écrire formule pour les côtés. Ça, c'est la formule pour les côtés. C'est-à-dire, pour trouver le côté, c'est ça. Maintenant, on va donner une autre formule pour la loi d'Écosse, mais pour les angles. Formule de la loi d'Écosse pour les angles. Pour les angles. Alors maintenant, si je veux trouver l'angle, eh bien, il y a d'autres formules que je vais vous donner ici. Vous pouvez utiliser aussi les formules avec les côtés, mais vous devez faire de l'algèbre. Ici, je vous donnerai un raccourci. Donc, je vais faire ici somme et A. La même chose. Alors, si je veux trouver les angles, eh bien, c'est ça la formule. Pour le somme et A, la formule, elle est comme ça. Cosinus l'angle A, elle est égale à B au carré plus C au carré moins A au carré. Tout ça, je le divise par 2BC. 2B fois C. Pour le somme B, cosinus B, elle est égale à A au carré plus C au carré moins B au carré sur 2AC. Et puis pour le somme C, cosinus C égale A au carré plus B au carré moins C au carré sur 2AB. Alors je vais voir pour que je ne me trompe pas. C'est ça, 2AB. Donc c'est ça les... Donc si j'ai un triangle ABC, bien sûr, je vais le tracer ici. Si j'ai un triangle ABC, c'est comme ça comme on trouve les... Voilà, j'ai un triangle ABC. Comme ça. Bien sûr, le côté, lui, c'est petit a, lui, c'est petit b, lui, c'est petit c. Et puis, j'ai les formules. Donc là, maintenant, je vous donnerai quelques exercices. Écrire la formule de la loi d'Écosse pour les angles suivants. Donc encore, la loi d'Écosse, c'est toujours pour un côté, pour un sommet en fait. Donc pour les sommets suivants. Ne n'écrivez pas les angles, mais pour les sommets. Voilà, pour les angles suivants, c'est ça. Alors, maintenant, prenons un. Alors, j'ai fait une tonne d'exercices. Et puis, je mettrai un autre ici, comme ça. Les triangles, ils peuvent avoir, c'est-à-dire l'orientation qu'ils veulent, c'est toujours la même chose. 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est A, B, C. Et vous allez me le faire pour le sommet A, sommet B, sommet C. Ah, je dois les éloigner là. Attendez, je vais les éloigner un peu. Je vais éloigner ceux-là pour que j'ai un peu d'espace pour écrire. Et je vais éloigner ceux-là ici. Alors, ici, vous allez me l'écrire pour le sommet A, ou bien l'angle A, sommet B, la loi d'Écosse avec les angles, sommet C, ou bien l'angle A, l'angle B, l'angle C. Je vais l'écrire ici, angle A, pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, pour l'angle A, angle B, angle C. Donc, celui-là, le ABC, vous devez le faire comme ça. Alors, lui, c'est E, F, G. Et j'aimerais que vous me le faites pour l'angle E, ou bien G, pour l'angle G. Pour l'angle G.
Lui, ici, c'est MNP. Et vous allez le faire pour l'angle M. Lui, ici, c'est IJK. Vous allez le faire pour l'angle K. Lui, ici, c'est OPQ. Et vous allez le faire pour l'angle P. Donc, vous allez écrire la loi des cos pour les angles, pour ces exercices que je viens de vous faire. Voilà. Allez, bye.